Le général Grievous, un être qui inspirait la peur et le désespoir durant les jours sombres de la guerre des clones. Commandant en chef de l'armée droïde séparatiste, certains d'entre vous l'avaient connu sous sa forme cybernétique. Mais savez-vous qu'avant de devenir l'un des plus grands tueurs de Jedi, Grievous avait une toute autre vie? C'est pourquoi aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous propose de découvrir les origines du général Grievous. C'est parti. Grievous, de son vrai nom Kimain Jay Shelal, était un Kalish, une race reptilienne luttant depuis longtemps pour garder la souveraineté sur son monde natal. Son monde natal Kali était une planète ruinée par la guerre et la famine où l'influence de la justice galactique de la République était inexistante. La planète était plongée depuis plusieurs années dans ce que les habitants appelaient la guerre de Huk. Huk était le nom de la planète natale des Ymir, une race insectoïde à la technologie supérieure ayant provoqué cette invasion en réduisant les Kalish en esclavage. Leurs ressources pillées et leur peuple exploité provoquèrent très vite la révolte des Kalish et le début de nombreuses insurrections. Ce fut dans ce contexte que naquit et grandit Shelal. Il apprit au fur et à mesure des années à développer sa haine des Huk et son père le laissa étudier le maniement des armes. Shelal maîtrisa rapidement nombre d'armes et devint tireur d'élite. À l'âge de 8 ans, il avait déjà abattu plus de 40 ennemis. Sa réputation grandit et avec les années, il devint un puissant seigneur de guerre, si bien qu'à l'âge de 22 ans, il était considéré comme un demi-dieu par son peuple. À la mort de son père, Shelal hérita du masque de Mumu. Plus tard, avec le temps, il s'était fait une camarade du nom de Ronderu Lige Kumar, une puissante guerrière spécialisée dans le maniement des épées. Ils entretinrent des relations très étroites et alors que Kumar lui enseigna les techniques épéistes, Shelal lui inculqua les principes du tir de précision. Les deux guerriers devinrent très vite des légendes vivantes dans leur lutte contre l'envahisseur Ymir. Malheureusement, durant un combat, les deux guerriers furent séparés et Kumar mourut sous les coups des Ymir. Elle fut déchiquetée avant que son corps ne soit jeté à la mer, puis perdu. Désespéré, Shelal s'élança jusqu'à l'île monolithe d'Abesmi pour prier les dieux de faire remonter le corps de son ami, malheureusement sans succès. Voyant à l'évidence qu'il n'oublierait jamais Kumar et qu'il était voué à une peine éternelle, il adopta le nom de Grievous, laissant définitivement celui dont le cœur était brisé. Avide de vengeance, Grievous créa un groupe de soldats d'élite Kalish que l'on nomma les Isvosra et partit ainsi en croisade contre les Huk pour étancher sa soif de sang. Au fur et à mesure, les Huk payèrent leur invasion par milliers de morts. Les offensives du seigneur de guerre portèrent tellement bien ses fruits que les Ymir durent fuir Kali. Mais la soif de sang de Grievous était sans fin à cette époque, et il poursuivit la race insectoïde dans ses propres colonies. De persécuteurs, les Huk devinrent persécutés. Mais il se passa quelque chose auquel Grievous ne s'attendait pas. Les Huk, implantés dans la République, demandèrent l'aide du Sénat qui décida d'envoyer des chevaliers Jedi pour régler le conflit. Les Jedi, menés par Choka Dun et Jamar, se prononcèrent en faveur des Ymir et les Kalish durent quitter les mondes récemment conquis. Ainsi, prit fin la guerre Huk. Mais cette fin propulsa Kali dans une dégénérescence économique sans précédent, et le peuple souffrit de famine. De nombreux Kalish moururent jusqu'à ce que San Hill, directeur du clan bancaire, prenne contact avec Grievous pour lui permettre une reprise en main complète de la planète ainsi que l'effacement des dettes en échange de l'intégration de Grievous dans le clan bancaire en tant qu'agent de recouvrement. Le Kalish savait ce que cette offre impliquerait pour son peuple. Aussitôt accepté, San Hill redressa économiquement Kali et du côté de Grievous, il prit les commandes de l'armée droïde du clan bancaire. Pendant des années, ce dernier fut un agent très efficace opérant partout et notamment sur Ord Mantell. Mais le clan bancaire refusant d'engager des guerriers Kalish pour ses missions, Grievous exigea des droïdes spéciaux plus résistants et intelligents que les droïdes de base. C'est ainsi qu'avec l'autorisation
du comte Dooku, San Il construisit alors des IG-100 Mania Guard. Cependant, quelque temps après, Grievous prit connaissance de la profanation d'un cimetière sacré Kalish par les Hukks. Comme la République n'était pas intervenue, il rompit son contrat pour se rendre sur sa planète et venger l'affront, accompagné comme toujours par ses Isvoska. San Il, loin d'être satisfait, pensa même organiser son exécution, mais étant hanté par la peur du pouvoir du Kalish, il n'en fit rien. Cependant, San Il complota avec l'archiduc de Geonosis ainsi que le comte Dooku pour réduire Grievous à l'état de servitude éternelle. Pour ce faire, ils placèrent une bombe à ion sous le siège de pilotage de la navette de Grievous, le Martyr, avant que ce dernier ne reparte définitivement en guerre. Quand celle-ci explosa, elle déchiqueta Grievous qui fut éjecté au dernier moment grâce à Dooku. Retrouvé en état de choc au bord de l'eau, le comte Dooku se servit des pouvoirs du côté obscur et notamment des éclairs de force pour maintenir Grievous en vie. Plus tard, se réveillant dans une cuve de Bacta, ce dernier ne put que constater l'état lamentable de son corps. San Il arriva alors en lui proposant de réparer tout son corps à la condition qu'il devienne un droïde et qu'en échange, il puisse servir la cause séparatiste sous la fonction de commandement en chef de la plus grande armée droïde jamais créée. N'aimant pas la République et étant désireux de vengeance face à l'inaction des Jedi face à la guerre des Hukks, il accepta bien malgré lui, surtout quand le Mun amena devant lui sa grande famille en piteux état. Par la suite, Dooku fournit du sang provenant du maître Jedi mort Sifo Dyas de manière à maintenir vivant le corps de Grievous pendant son transit jusqu'à Geonosis. Là-bas, les ingénieurs géonosiens implantèrent le cerveau et les yeux du seigneur de guerre, une partie de son organisme qu'ils souhaitaient garder dans un corps cybernétique en alliage de d'uranium, rappelant les anciens droïdes de guerre Kratz. Ces autres organes vitaux furent maintenus en vie dans un sac de Saint-Épo, pressurisé et caché par son armure de d'uranium. Ainsi, il fut présenté par le comte Dooku au conseil séparatiste comme le commandant suprême de l'armée droïde, avec pour première arme le sabre laser du maître Jedi, Sifo Dyas. Ainsi, le général Grievous que l'on connaît fut né. Et donc voilà, sur ce c'est la fin de cette vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas comme d'hab le petit pouce bleu et pour tous les nouveaux, n'hésitez pas à vous abonner en activant la cloche de notification, ça me ferait extrêmement plaisir. Vous aurez également tous mes réseaux sociaux en description si vous voulez jeter un petit coup d'œil. Et moi en tout cas, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente journée ou une excellente soirée, c'était Dark Suba et que la force soit avec vous. Ciao tout le monde.